Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier les 21 règles pour la direction de l'esprit de Descartes. Règle première. L'objet des études doit être de diriger l'esprit de manière à ce qu'il porte des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente à lui. Règle deuxième. Il ne faut nous occuper que des objets, dont notre esprit paraît capable d'acquérir une connaissance certaine et indubitable. Règle troisième. Il faut chercher sur l'objet de notre étude, non pas ce qu'en ont pensé les autres, ni ce que nous soupçonnons nous-mêmes, mais ce que nous pouvons voir clairement et avec évidence, ou déduire d'une manière certaine. C'est le seul moyen d'arriver à la science. Règle quatrième. Nécessité de la méthode dans la recherche de la vérité. Règle cinquième. Toute la méthode consiste dans l'ordre et dans la disposition des objets sur lesquels l'esprit doit tourner ses efforts pour arriver à quelque vérité. Pour la suivre, il faut ramener graduellement les propositions embarrassées et obscures à de plus simples, et ensuite partir de l'intuition de ces dernières pour arriver, par les mêmes degrés, à la connaissance des autres. Règle sixième. Pour distinguer les choses les plus simples de celles qui sont enveloppées, et suivre cette recherche avec ordre, il faut, dans chaque série d'objets, ou de quelques vérités nous avons déduit d'autres vérités, reconnaître quelle est la chose la plus simple, et comment toutes les autres s'en éloignent plus ou moins, ou également. Règle septième. Pour compléter la science il faut que la pensée parcourt, d'un mouvement non interrompu et suivi, tous les objets qui appartiennent au but qu'elle veut atteindre, et qu'ensuite elle les résume dans une énumération méthodique et suffisante. Règle huitième. Si dans la série des questions, il s'en présente une que notre esprit ne peut comprendre parfaitement, il faut s'arrêter là, ne pas examiner ce qui suit, mais s'épargner un travail superflu. Règle neuvième. Il faut diriger toutes les forces de son esprit sur les choses les plus faciles, et de la moindre importance, et s'y arrêter longtemps, jusqu'à ce qu'on ait pris l'habitude de voir la vérité clairement et distinctement. Règle dixième. Pour que l'esprit acquiert de la facilité, il faut l'exercer à trouver les choses que d'autres ont déjà découvertes, et à parcourir avec méthode même les airs les plus communs, surtout ceux qui expliquent l'ordre ou le supposent. Règle onzième. Après avoir aperçu par l'intuition quelques propositions simples, si nous en concluons quelque autre, il n'est pas inutile de les suivre sans interrompre un seul instant le mouvement de la pensée, de réfléchir à leur rapport mutuel, et d'en concevoir distinctement à la fois le plus grand nombre possible. C'est le moyen de donner à notre science plus de certitude, et à notre esprit plus détendu. Règle douzième. Enfin il faut se servir de toutes les ressources de l'intelligence, de l'imagination, des sens, de la mémoire, pour avoir une intuition distincte des propositions simples, pour comparer convenablement ce qu'on cherche avec ce qu'on connaît, et pour trouver les choses qui doivent être ainsi comparées entre elles. En un mot on ne doit négliger aucun des moyens dont l'homme est pourvu. Règle treizième. Quand nous comprenons parfaitement une question, il faut la dégager de toute conception superflue, la réduire au plus simple, la subdiviser le plus possible au moyen de l'énumération. Règle quatorzième. La même règle doit s'appliquer à l'étendue réelle des corps, et il faut la représenter tout entière à l'imagination, au moyen de figures nues. De cette manière l'entendement la comprendra bien plus distinctement. Règle quinzième. Souvent il est bon de tracer ces figures, et de les montrer au sens externe, pour tenir plus facilement notre esprit attentif. Règle seizième. Quant à ce qui n'exige pas l'attention de l'esprit, quoique nécessaire pour la conclusion, il vaut mieux le désigner par de courtes notes que par des figures entières. Par ce moyen la mémoire ne pourra nous faire défaut, et cependant la pensée ne sera pas distraite, pour le retenir, des autres opérations auxquelles elle est occupée. Règle dix-septième. Il faut parcourir directement la difficulté proposée, en faisant abstraction de ce que quelques-uns de ces termes sont connus et les autres inconnus, et en suivant,
par la marge véritable, la mutuelle dépendance des unes et des autres. Règle 18e. Pour cela il n'est besoin que de 4 opérations, l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Même les 2 dernières n'ont souvent pas besoin d'être faites, tant pour ne rien embrasser inutilement, que parce qu'elles peuvent par la suite être plus facilement exécutées. Règle 19e. C'est par cette méthode qu'il faut chercher autant de grandeurs exprimées de 2 manières différentes, que nous supposons connues de termes inconnus, pour parcourir directement la difficulté, car, par ce moyen, nous aurons le temps de comparaison entre 2 choses égales. Règle 20e. Après avoir trouvé les équations, il faut achever les opérations que nous avons omises, sans jamais employer la multiplication, toutes les fois qu'il y aura lieu à division. Règle 21e. S'il y a plusieurs équations de cette espèce, il faudra les réduire toutes à une seule, savoir à celle dont les termes occuperont le plus petit nombre de degrés, dans la série des grandeurs en proportion continue, selon laquelle ces termes mêmes doivent être disposés. Je vous en remercie.